Eh bien, bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue pour cette rencontre entre le Racing Club de Strasbourg et les Chamois-Niortais, premier match de la semaine. Pourquoi je dis premier match de la semaine? Parce qu'on est lundi tout simplement. C'est la suite de la troisième journée de la Coupe de Ligue 2018. On est en pleine trêve internationale. Donc forcément il y a des absents dans les équipes. Pas dans toutes, hein. Par exemple dans ces deux-là, il n'y a pas d'absents, à part du Biel de Strasbourg où Martin Terrier a été appelé par Didier Deschamps pour jouer avec la France. C'est le seul absent, hein, mais de toute manière, Strasbourg évolue avec une équipe remplaçante. Et une équipe normale du côté des Niortais. Le coup d'envoi vient d'être donné par les Strasbourgeois, premier du groupe, hein, avec 6 points. Avec une victoire 1-0 sur le terrain de Caen. Une victoire ici même lors de la deuxième journée contre Saint-Etienne 1-0. Et pour les Niortais, c'est un match nul chez eux, un but partout contre Saint-Etienne. Et une victoire 1-0 chez eux également contre Caen. Allez, Linard. Endur sur le côté gauche. Endur, il va perdre le ballon face à Layay. Il y aura une touche pour les Niortais. Il me semblait qu'elle allait être strasbourgeoise, mais non, elle sera Niortais. Mais elle va pas rester Niortais, hein, vu que Linard récupère ce ballon. Linard avec Saadi, non. Il l'a complètement remis dans les pieds des Niortais. Mais c'est peut-être pas terminé, hein. Avec Cornier. La frappe de Dos Santos, et quel but magnifique! Quel but magnifique de Dos Santos! Et l'ouverture du score! L'ouverture du score pour les Strasbourgeois! Oh là là, des buts comme ça, j'en avais pas vu depuis longtemps! Quel but magnifique! Quel chef-d'œuvre de Dos Santos! L'international mexicain qui vient mettre un boulet de canon dans les cages de Demas. Et ça fait donc 1-0 pour les Strasbourgeois, un quart d'heure de jeu face à Niortais. Excusez-moi si je crie que j'ai un peu saturé le micro, mais voilà. On va repartir de l'avant, hein, les Niortais. Pour l'instant, les Strasbourgeois qui seraient toujours premiers avec 9 points. 9 points d'avance. Avec 9 points au total, et ça serait quand même pas mal, hein, d'avoir 5 points d'avance sur le deuxième pour l'instant. Attention avec la frappe de Vion, on a fait un second but magnifique, il aurait pu finir le quart en plus. Ah, je sens bien ce match, hein. On sait que dans ce groupe c'est un peu le groupe dégueulasse, hein, si je peux me permettre, vu qu'il y a jamais plus d'un but d'écart dans les matchs, il n'y a pas beaucoup d'occasions, il y a que des passes interceptées dans tous les matchs de ce groupe. Mais si là je sens bien, c'est le début d'un nouveau commencement. Allez, pourquoi pas faire le break avec Linard sur le côté gauche. Linard. Le beau geste technique de Linard. Finalement il récupérera pas la balle, hein. C'est Agozi qui récupère le ballon. Avec Badrock. Oui, il y a eu un choc avec Marester, mais Marester va bien, il continue Marester. Pour Saadi. Avec Cornier, le lob de Cornier. Ouh, on a pu avoir encore un magnifique but. Ça avait lobé des masses, mais malheureusement ça finira en 6 mètres pour les Cigognes. Enfin, pour les Niortais, mais voilà, c'est les Cigognes qui provoquent ce 6 mètres évidemment. La météo pour l'instant qui n'est pas au top, hein, de son encouragement. En plus c'est vrai qu'il fait froid, il pleut. On n'est pas vraiment dans un printemps ici au Grand Est, hein, j'ai envie de dire. Donc c'est la nouvelle région. Bref, c'était la parenthèse. Il faut partir de l'avant pour les Niortais avec Brison qui a plus de temps de jeu depuis que Kiki est parti à Brest. Brison, oh, il a pas tout à centrer, hein. C'est vrai que ça glisse beaucoup. Et en plus c'est une pelouse pas forcément en très bon état, hein, celle de Strasbourg on le sait. Caméra pour le dégagement. La balle qui sera dans les pieds des Niortais avec Awazi. Awazi toujours. Grain, l'ancien Dunkerquois. L'ancien joueur de National. Pour la frappe, le super arrêt de Camara. Un très bon match à avoir, hein, pour l'instant. C'est très serré des deux équipes et c'est bien pour l'instant les Strasbourgeois qui mènent 1-0. Ça pourrait peut-être changer, hein, avec cette occasion juste avant la mi-temps. Oh, il n'a pas réussi à le contourner à temps, hein, ça glisse vraiment. Et on en restera là à la mi-temps, 0 pour les Strasbourgeois sur un but somptueux de Dos Santos, je vous rappelle, à la 16e minute. Donc on se revoit dans 10-15 minutes pour la seconde mi-temps de ce Strasbourg-Niort. A tout de suite. Retour à la Mino pour la seconde mi-temps de ce Strasbourg-Niort, où les Strasbourgeois mènent 1-0 logiquement, même si
Les Niortais auraient pu aussi égaliser hein, sur une ou deux frappes pas mal. C'est très serré, je crois qu'il y a deux grosses occasions des deux côtés, donc voilà. La position de balle est également égale. Sur le ballon intercepté hein, par Endur, Bazok. Sadi. Oh la bonne passe en profondeur pour Baoken. Baoken. Oh le malin. Il la remet en arrière pour le second but strasbourgeois. Et c'est Grani qui vient marquer le second but des Strasbourgeois. On sait que Grani l'année dernière il avait fait une super coupe de la ligue. Il avait marqué quand même 4 buts. Pour lui c'est assez exceptionnel. J'ai envie de dire encore un beau but, mais bon, il avait plus qu'à mettre au fond, même s'il était sur le côté, il n'y avait plus de gardien, donc voilà. Il faut repartir de l'avant, ça fait que 10 minutes qu'on joue dans cette seconde mi-temps, les Niortais sont menés 2-0 à présent, c'est plus compliqué pour revenir au score maintenant, avec l'ancien Messin, Vion. Agosi, Vion. Vion, peut-être pour la frappe lointaine, non, il sera stoppé par Seka. Hein, avant, Seka l'attaque, le défenseur latéral gauche, qui a été mis en centrale, hein, il est capable d'y jouer. Corny, l'ancien stéphanois, avec le Saadi. Il sera intercepté. Vous n'avez pas intercepté la balle, hein, et c'est encore les Strasbourgeois, mais c'est encore une fois Seka qui l'intercepte, mais qui va le reperdre. Face à Roy, Vion. Vion, ouh, il a pas réussi à s'en sortir. Attention, Laïa qui peut récupérer ce ballon. On a dépassé l'heure de jeu. Reste 20 minutes de jeu. Laïa avec Aguazi. Peut-être pour tenter un centre. Non, c'est Laïa qui va centrer plutôt. Mais il sera stoppé net par Endur. On a calmé le jeu, c'était mieux en premier mi-temps. On repart pour un match mou. Oui, peut-être une belle occasion. Ils ont réussi à garder le ballon, les Niortais. Le centre de l'AE. Attention, personne n'attaque. Oh, ça aurait pu faire un beau but. Hein. Il avait fait un beau geste technique. Hein. Baptiste. C'était pas là, excuse-moi. Et il a failli y avoir un penalty hein, pour les Niortais, regardez bien. Ouais. Pas passé loin, mais malheureusement ça passe loin pour Baptiste, ça frappe. Alors qu'il y aura le second changement du côté des Niortais, c'est Bassi qui est remplacé par Glich. Et du côté de Strasbourg, c'est Oukidja, oui. Non, c'est pas Oukidja, excusez-moi. C'est Bonnefoy qui va remplacer Camara. On voit pas souvent des changements de gardien quand même. Et ce sera le seul changement signalé. Donc changement entre gardiens, c'est vrai que c'est un peu étrange de voir ça. Il leur demande de se dépêcher, hein, parce qu'à 2-0, ils peuvent encore revenir au score. Il reste environ 20 minutes pour Niort. Un quart d'heure, excusez-moi, quart d'heure, j'avais pas vu. Allez, le dégagement de Bonnefoy. Baoken qui récupère cette balle. Avec Saadi. Liénard, le capitaine de cette équipe de Strasbourg. Liénard, il rentre dans la surface, il va faire tout le monde, la frappe de Liénard. Ouh, c'est bien arrêté par Demas. Très bel arrêt. Ah, je pensais pas qu'il allait si loin, hein, Liénard. La Godzilla, il est un peu merdé, comme on dit. Dernier changement du côté des Niortais. Il y a un double changement annoncé du côté des Strasbourgeois. C'est Brison hein, qui a sa place du côté des Niortais. Et côté Strasbourgeois, c'est Koné qui va remplacer Seka. Et Gonçalves qui va remplacer Granic. Voilà, très gros joueur qui rentre sur le terrain, Gonçalves. Allez, le corner tiré par Liénard. Attention, il était tout seul au point de penalty, hein, mais Baoken, mais personne ne lui a donné. Premier ballon hein, pour Koné. Mangan. Koné. Liénard. Avec Saadi. Saadi. Oh la passe peut-être en profondeur pour Baoken. Oh magnifique frappe sur le poteau. La frappe de Cornier qui vient s'échouer sur le poteau. Regardez-moi cette frappe, ça aurait pu faire un peu de somptueux, hein, regardez. Regardez la passe de Baoken en arrière. Là que la frappe, ça aurait pu faire un but magnifique, mais malheureusement la barre se met en travers. J'ai cru qu'il allait avoir un corner, mais non. Et il nous reste encore 2 minutes à réagir hein, dans ces 3 minutes annoncées. Mais l'arbitre va siffler la fin. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait?
Ça fait peur, hein, demain. Et voilà la victoire de Strasbourg 2-0 face à Niort. Hein. Durement, ils ont eu du mal. Niort aurait pu, je pense, réduire la marque. Mais bon, en second mi-temps, on les a pas trop vus. Ils n'étaient pas sereins, je pense. Et donc, on se retrouvera ce soir, donc dans quelques minutes sur Campus, pour la rencontre entre la Saint-Etienne et le Stade Meilleur de Caen, qui sont deux équipes de ce même groupe. Ciao tout le monde!